Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Je vous dis bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez connectés, nous allons commencer notre émission, s'il vous plaît. J'attends que vous soyez connectés 2 à 3 petites minutes et puis nous allons démarrer. Faites-moi signe, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. J'attends toujours comme fascine. Un petit coucou, un petit signe de la main, voilà, pour voir si nous sommes vraiment connectés. Ok, je vois que Solsango, bonne année. Bonne année, Solsango. En tout cas, bonne année. Elisabeth Batangona, bonne année, bonne année, merci. Voilà, Elisabeth, merci, merci. Voilà, donc je pense que... Bon, je vais mettre un peu de musique. Et... Monsieur le chef d'État, permettez-moi de vous interpeller en tant que citoyen africain résidant en Europe. Et Kembe GPS. Monsieur le chef d'État, bonne année, bonne année. Yeah, yeah. C'est moi-même Banzela. Bonne année, mon frère. Bonne année. Alajannanuka, bonne année, bonne année. Tata Membanzela, bonne année. Congo tutanwanina. Congo. Congo tutanwanina. C'est moi-même Banzela. En tout cas, merci, bonne année. Alajannanuka, bonne année. Merci. Parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes les garants de notre société. Je vous en prie, monsieur le chef d'État africain. Dans 2 minutes, je vais commencer. Bonne année à tout le monde. Et oui, la lutte va continuer jusqu'au bout, jusqu'à la libération du peuple Congo, sans armes, sans effusion de sang. Nous voulons la liberté du peuple Congo, sans armes, sans effusion de sang. Nous voulons la paix au Congo. Oui. Il faut se pardonner les uns et les autres. Parce que le pardon est plus grand que la rancune. On peut y aller, mesdames et messieurs. Vos ennemis d'hier peuvent un jour devenir vos meilleurs alliés. Tendez vos mains, s'il vous plaît, monsieur les chefs d'État africains, à tous ceux qui sont en exil, afin que la paix en Afrique soit stable. Je vous en prie, monsieur les chefs d'État africains. Je m'arrête là. Et je m'arrête là, mesdames et messieurs. Et nous allons maintenant partir. F, comme Facebook connexion. Je repars et on s'en va. Voilà, je voulais mettre deux petites minutes de musique. Et on commence. Bon, nous allons commencer, mesdames et messieurs. Sans plus tarder.
Voilà, nous y sommes, mesdames et messieurs. Là, nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, je vais commencer par la première image. Pas celle-là. Oh, pardon. J'ai mis toutes les images là sur lesquelles je vais travailler. Je vais commencer par cette image. Mesdames et messieurs, je commence par cette image du président de la République. Permettez. Vous voyez celui qui a dit il n'y a pas longtemps qu'il a attrapé le Covid en République démocratique du Congo et que je vous ai présenté comme le plus grand comédien de l'histoire. Plus comique que lui, plus comédien que lui, il n'y a pas. Il est plus comique que lui de Funès. Plus comique que Fernandel. Et plus comique que Boule, que l'autre là que je suis en train de sécher. Comment on l'appelle? Le collègue, le dieu que faisait lui de Funès avec. Plus comique que Bourville. Je vous ai dit que c'est le réalisateur du film Titanic. C'est lui le réalisateur, c'est lui le producteur, c'est lui l'acteur qui met tout en scène, le chef de l'État. Il est où le Covid? Elle est où la distance entre le président de la République et cette femme? Elle est où la distance? Il est où le Covid? Voilà celui qui nous a dit qu'il est malade, qu'il faut chercher un avion médicalisé. Je vous ai dit que c'est du pipeau. Le voilà. Et la distance est où? Donc il n'y a pas de Covid. À quoi bon changer l'article 157, mesdames et messieurs? Pour nous dire que nous allons en guerre contre cette pandémie-là. Elle est où la pandémie, mesdames et messieurs? Ils sont où les masques? Il n'y en a pas. Le Covid est une arme bénie pour le président de la République afin d'éliminer tous ses adversaires politiques. Voici celui qui était atteint du Covid, qui est au mariage de son neveu à Béné. Et le voilà. Elle est où la distance? Elle est où la distance? Ils sont où les masques? Donc il n'y a pas de Covid. Donc ça ne sert à rien de mettre les gens en état d'urgence. Ça ne sert à rien de convoquer une réunion ministérielle pour dire que oui, il faut qu'on change, il y a une urgence. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence au Congo, c'est la faim. C'est la famine. C'est le manque de médicaments, le manque de dispensaires, le manque d'hôpitaux, le manque d'eau potable, le manque d'électricité, les non-paiements des salaires de nos parents. Et non cette comédie. C'est de la comédie, mesdames et messieurs. Et qui joue la comédie? Le premier citoyen, au plus haut niveau. Je vous avais dit que le Congo brille par la médiocrité de leurs dirigeants. Voilà notre président de la République. Voilà. Plus comédien que Bourville, plus comédien que lui de Funès, plus comédien que Fernandel. Voilà le réalisateur du film Titanic, où tout le monde périra sauf lui ou son fils. Ceux qui le suivent doivent tirer les conséquences. Ce qui est Kérol, bonne année. Elle est où la distance, mesdames et messieurs? Je reprends.
Eh bien, monsieur le général, félicitations alors. Félicitations mon général, il vient de nommer un général. Oh là là, la République mochilienne, mesdames et messieurs. Nous sommes dans l'évasion militaire de Mochi. L'armée devient mochilienne, mesdames et messieurs, une invasion. Le chef de l'État est en train de se ridiculiser, lui et les Mochi. Parce que demain, lorsqu'on parlera de Mochi, ce sera à petite échelle, mesdames et messieurs. Mais non, nous avons géré le pays, nous, les Bakongo. Mais pas comme ça. Pas dans cette bêtise-là. Alors, si on retrouve dans un quartier du Sud quelqu'un qui ne porte pas de masque, il risque la mort. 2 poids, 2 mesures. La charité bien ordonnée, mesdames et messieurs, commence toujours par soi-même. Hier, j'ai publié la photo de ma propre mère, j'ai critiqué ma propre famille, qui voulait me prendre par émotion. Il faut que les mochis aussi se critiquent. Il est où le Covid? Félicitations, bonsoir. Il est où le Covid? Il est où le type qui nous a dit qu'il a atteint le Covid? Il faut un avion médical. Je vous avais dit que c'était le pipeau. Voilà le comédien, mesdames et messieurs, le président de la République. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de masque. C'est la première image. C'est honteux pour un président de la République. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Nous sommes au plus bas, mesdames et messieurs, le Congo. Nous sommes ridiculisés par le président de la République. La deuxième image, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs. La deuxième image, pardon. Voilà, elle est là, la deuxième image. Si je peux la... Bon, je n'arrive pas à l'agrandir, hein. Bon, je vais l'envoyer comme ça, je n'arrive pas à l'agrandir puisque ça me pose un problème. Regardez la deuxième image, mesdames et messieurs. Pardon. Je vais mettre le volume. J'arrive pas à l'agrandir. Bon, je vous la remets telle qu'elle est. La deuxième image. Le colonel Serge Oboa vient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le masque. Il va enlever le masque. Le voilà. Et là, ils s'embrassent tous. Il n'y a pas de masque. Il vient d'enlever le masque. Un colonel qui est devenu général. Putain de merde, qui
c'est qui m'appelle chaque fois cette heure? Vous voyez, mesdames et messieurs, un colonel qui vient d'être nommé général, qui vient avec le masque et qui fait tomber le masque et qui embrasse. Le voilà, le colonel. Lorsqu'il rentre, il a le masque. GGM, bonne année. Alors, on enlève le masque pour faire des bisous. Mesdames et messieurs, il est où le Covid? Il n'y a pas de masque, donc il n'y a pas de Covid. On ne peut pas nous imposer les masques pendant ce temps qu'eux-mêmes n'en ont pas. Troisième image. Beaucoup de chance. Amen. Pour la suite. Amen. Amen. Donc, au général. Au général. Regardez, mesdames et messieurs. Il n'y a personne qui porte le masque là. Personne. Il n'y a personne. Il est où le Covid? Voici les Mboshi. Au général. Au général. Il est où le masque? Il est où la distance? Il n'y a ni masque ni distance. On continue avec leurs propres images. Leurs propres images. Je repars. Bon, mesdames et messieurs, ce qui pose problème, en fait, compte, ce qui pose problème, le président de la République vient de nommer un colonel. Il vient de le mettre général. Il a le droit de nommer qui il veut. Mais ce qui pose problème, c'est que est-ce qu'on a besoin de ça en ce net moment au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'on a besoin des généraux, mesdames et messieurs? Je ne pense pas que nous avons besoin des généraux en ce net moment. Mais il sait pourquoi il est en train de nommer ces généraux-là. Il est en train de préparer la guerre. Il est en train de préparer la succession de son fils. Je vous l'avais dit. Maintenant là, il n'est plus malade. Il n'a plus de quoi. Il n'a plus. Il sait que nous l'avons démasqué. Il sait que nous l'avons démasqué. Il sait que c'était du pipeau. Là, il nous prouve que c'était un comédien qui n'a plus le masque. Tout le monde, il n'y a pas de masque. Donc, il n'y a aucune raison de changer, de modifier l'article 157. Mais là, il est en train de pousser les pions. Il est en train de pousser les pions. Il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas, mais il sait que nous savons, mais il s'en fout. Mais ils s'en foutent, mesdames et messieurs. Bon, ça c'était la photo d'hier. Bon, ok, je me limite à ça. Mesdames et messieurs, mais ils s'en foutent. Bonsoir Natacha, je ne t'ai pas pris au téléphone parce que j'étais en direct. Mais le président de la République
s'en fout, mesdames et messieurs. Ce colonel, c'est encore un mochi. Je pense que maintenant, pour être général, un général doit naviguer entre 15 millions de francs CFA. Nous avons dans un petit Congo comme ça pratiquement 50 généraux. Pour faire quoi? Si vous avez 50 généraux et que chaque général vous coûte 15 millions de francs CFA, sans compter, il faudrait qu'il soit véhiculé, il faut qu'il puisse avoir des gardes-corps, il faut l'entretenir, il faut lui donner une maison de service. L'argent du Congo est en train de partir, est en train de bichonner des généraux mochi. Et là, qui se préparent d'aller en guerre. Mais la guerre contre qui? Contre le Covid. Ce qui est faux. Ils sont en train de se préparer pour aller en guerre contre le peuple. Au cas où celui-ci se rebiffe. Au cas où celui-ci se soulève. Ce sont ces généraux-là qui vont mater la révolution. Alors que le peuple a le droit de revendiquer. Le peuple est en train de souffrir. Le président de la République est en train de nommer des généraux qu'il va payer 15 millions à chaque général. Si vous faites les calculs, si nous avons 50 généraux à 15 millions, vous verrez que c'est de l'argent gaspillé. Que font ces généraux? Qu'apportent-ils à l'économie du Congo? Nous ne sommes jamais partis en guerre, mesdames et messieurs. Cet argent-là, on peut payer nos grands-parents, on peut payer nos pères, on peut payer les étudiants, on peut payer les arriérés. Non. Monsieur le président de la République est décidé, coûte que coûte, mesdames et messieurs, à mettre son fils. Le scénario, je vous l'avais dit, bientôt, il va lui concocter un poste de vice-président. Et pendant ce temps, le fils est au chaud. Pour éviter qu'il vienne faire des gaffes. Le père est en train de monter au créneau pour lui préparer la place. Et le fils est au chaud. Il attend son heure. Il y a déjà des généraux qui sont là qui vont le servir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, oui, nous parlons de la mochilisation qui ont envahi, qui sont en train d'envahir l'armée républicaine. Oui, je parle de mochi. Parce que nous avons eu un président Koyo, Marien Ngouabi. Nous n'avons pas ce problème-là. Nous avons eu un président Koyo qui est du Nord. Yombe Opango. Nous n'avons pas connu ce problème-là. Le problème Moshi se pose maintenant. Ils ont découvert l'armée et la police. Ils se sentent bien à l'intérieur. Mais c'est... Comment vous direz-je? C'est pathétique pour un chef d'État, mesdames et messieurs. Le président de la République devient comme un grand-père qui est en train de jouer avec nous à cache-cache. Dès qu'il fait une petite ruse, et qu'on découvre cette ruse, il change de ruse. On l'a découvert, comme un papy qui est en train de jouer avec les petits-enfants. On a découvert qu'il n'était pas malade. Il change, il enlève le masque. Il dit, bon, ok, vous m'avez découvert, bon, ok, mais je vais nommer déjà des généraux. Mais nous savons ce que vous voulez, monsieur le président. Mais c'est pathétique pour un chef d'État. Je ne sais pas si les Mouchis sont fiers d'être Mouchis avec un président comme ça, avec un chef d'État qui est en train. Et le problème aussi se pose du côté des Mouchis. Est-ce que dans la fatrie d'Ngeso, est-ce qu'il n'y a que Kiki dedans? Il faut qu'ils se posent aussi cette question eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a que Kiki qui peut diriger le Congo chez les Ngeso? Mais il y a Maurice Ngeso qui est à 100% congolais, de mère et de père. Même chez les Ngeso, est-ce que chez les Sassoula,
excusez-moi. Est-ce qu'ils ne se posent pas la question de savoir comment ils vont laisser la place à quelqu'un qui a une mère de la République démocratique du Congo? Nous sommes matriarcales. Lui, il doit se présenter en République démocratique du Congo parce que sa mère est congolaise du Congo démocratique. Nous sommes matriarcales. Maurice Nguesso peut se présenter parce que sa mère est congolaise. Même eux-mêmes, est-ce qu'ils vont donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas une mère congolaise de Brazzaville? Nous sommes matriarcales. Est-ce qu'ils vont laisser la place alors qu'ils sont à 100% congolais, eux? Pourquoi? Parce que l'oncle a dit ceci. Mais vous êtes des militaires, dégagez-le. Monsieur Maurice Nguesso, mais il faut dégager ton oncle. C'est ça même, être militaire. C'est d'avoir ses propres... Dégagez votre oncle qui veut mettre son fils qui n'a pas une mère congolaise comme vous. Dégagez-le. Et on va régler ça entre Congolais de pure souche. Ça pose un problème. Est-ce que le PCT ne peut pas dégager un autre candidat que Kiki? Pourquoi on veut nous imposer Kiki? Pourquoi on va nous imposer Kiki par le père, par une seule personne? Que même les Moshi se joignent à nous. Parce que nous avons maintenant un seul ennemi. Le général Serge Obora, qui est devenu maintenant général. Mais avant lui, il y a eu des généraux. Ils sont où? Avec le chef de l'État, si dans 2 matins, vous avez des ambitions présidentielles, il vous élimine. Le général Moukoko est où? En prison. Le colonel doit s'en souvenir. Il faut qu'il sache qu'on l'a mis là-bas pour travailler pour le fils. Parce que qui a vu le père, a vu le fils. Qui a vu le fils, a vu le père. S'il a des ambitions, c'est un homme mort. À quoi ça sert d'être dans l'armée si on est là seulement comme un pantin à faire une carrière militaire? L'armée n'est plus républicaine, l'armée est devenue mbochilienne. Nous sommes dans une république mbochilienne, oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso est le président de Mochi. Il n'est même pas le président du Nord. Parce que même au Nord, il est boudé. C'est le président de Mochi, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le président du Nord. Alors que le Nguesso aussi, je parle de Maurice Nguesso, qui a une mère congolaise à 100%. Nous sommes matriarcales, n'oubliez pas, mesdames et messieurs. Je vous donne 2 exemples concrets. Aux États-Unis, c'est Barack Obama a été le président de la République. Ce n'est pas par son père, puisque le père est kenyan, par la maman, parce que la maman est américaine. Même aux États-Unis, ils sont matriarcales. Ici en France, mesdames et messieurs, nous avons vu l'ascension de Nicolas Sarkozy. Le père est hongrois. On l'a accepté ici parce que la maman est française. C'est matriarcal. Si la maman de Nicolas Sarkozy était hongroise et que son père était français, il n'allait pas accéder à la magistrature. Nous sommes matriarcales. Bon, imaginez un seul instant que Sassou Jimmy Diodio kadina de yande ko kwikela kwa ban kwikela jo netu kutaka beto ti ka wona mwana mbutako netu kutubonga ka beto bana babi bushi bietu. Et si c'est pas son fils? Si madame était partie tirer un coup ailleurs et lui a dit que c'est un enfant, alors c'est pas ton enfant. C'est pourquoi nous parlons en tant que matriarcal. L'enfant de ma petite sœur, c'est ça, Barabambuta. Quand elle avait tenu Dieu, le kabao kwa babeto bene.
Que Maurice Nguesso prenne ses responsabilités. Il est militaire de carrière. C'est pas toujours rester derrière tonton, derrière papa. Il va se faire diriger maintenant par ce jeune garçon qui n'a même pas sa stature internationale. Nous sommes à un tournant, mesdames et messieurs. Nous sommes à un tournant où le président de la République ne se gêne plus de poser. Il est en train de poser ses pions et nous sommes en train de voir. Il vient de nommer, ne quittez pas. Là, il vient de nommer déjà des généraux qui seront à sa solde, qui nous doivent bien ça. Ce sont ceux-là qui vont se battre pour son fils. Il ne se gêne pas. Pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que nos parents manquent de tout. Rien que ça, mesdames et messieurs, je vous ai dit, les masques. On nous dit qu'il va aller en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, puisqu'il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de masque, ils ne sont pas masqués, eux. Ils ne portent pas les masques. Il n'y a pas de distance. Alors, il va aller en guerre contre qui? Dites-moi, il va aller en guerre contre qui? Nous n'avons pas de problème avec l'Mboshi. Mais celui qui est au sommet de l'État, c'est Mboshi. Ce n'est pas un Koyo. Je vous ai dit que nous avons connu des présidents du Nord, mais qui ont bien géré. Nous n'avons pas eu de problème avec Yomi, il n'a pas volé dans les caisses de l'État. Nous n'avons pas eu ce problème avec Marie Ngouabi. Pourquoi nous avons ce problème avec celui-là? Donc nous avons peut-être des problèmes avec les Mboshi. Oui, il faut le dire. Puisque Dodo Kopa l'a dit, la langue du pouvoir, c'est le Mboshi. Si vous parlez Mboshi, si vous êtes Mboshi, si vous parlez Mboshi, vous rentrez dans l'armée, vous rentrez dans la police. Mais est-ce qu'on peut diriger un pays avec des arguments farfelus? Que le chef de l'État, mesdames et messieurs, qu'il se ressaisisse. Mais c'est une honte. Mais c'est un grand-père, c'est un arrière-grand-père pour nos enfants. Quel est l'exemple qu'il donne en tant que le chef de la nation, le père de la nation, mesdames et messieurs? Et on va nous dire que nous critiquons le pouvoir, que nous sommes contre le pouvoir. Mais non. Un président de la République qui joue la comédie qu'il est malade, qu'il est atteint du virus. Mais c'est pathétique. Et il vient nous narguer en nommant des généraux, parce qu'il nous prépare à la guerre. L'article 157 va être changé, mesdames et messieurs. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il a la majorité au Sénat. Et oui, on lui accordera les 90 jours. Il n'est pas malade, il y a le moyen canal, mais c'est insensé. Et ça, il y a des médecins qui viennent attester que oui, le président de la République, pardon, des médecins de complaisance, il n'y a plus de déontologie. Bonne année, Nessé Milonde. Les médecins qui viennent faire, oui, nous l'avons dépisté, oui. Jusqu'à Thierry Mongala, qui est monté au créneau, le président de la République, il est atteint, on va le mettre, mais c'est le Congo, mesdames et messieurs. Et il y a des gens qui disent que le Congo va bien, pardon. Si le Congo allait bien, nous les sapeurs, le sapeur que je suis, n'allait pas m'intéresser à la politique du Congo-Brazzaville. Parce que ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de vendre mes vêtements, de faire mes business.
je me disais que mes parents se portaient bien. Ça se passait bien. Jusqu'au jour où on a commencé à réaliser que nous sommes des citoyens. Alors j'appelle tous les sapeurs de gonfler la grogne sociale. Il faut que le président de la République sache que la grogne sociale est en train de prendre dans tous les secteurs, jusqu'à la SAP. Nous sommes en 2022. Pas de défilé de sapeurs si ce n'est pas payé. Nous devrons gonfler la grogne. Nous, en tant que sapeurs, nous sommes nombreux. Nous sommes citoyens. C'est un combat. Nous devrons rentrer dans ce combat-là, mesdames et messieurs. J'appelle les sapeurs. Nous sommes pacifistes. Nous n'avons pas d'armes. Mais on ne peut pas seulement laisser cette lutte seulement aux activistes, aux hommes politiques, aux combattants. Nous sommes des citoyens. Nous devrons accompagner cette grogne. Je vous ai dit, pour gagner une Tour de France, il faut toute une équipe. Il y a aussi des porteurs d'eau. Nous serons les porteurs d'eau derrière ceux qui sont en train de se battre. Il faut que nous soyons nombreux. Nous n'avons pas le droit de nous dérober parce que nous sommes des sapeurs, nous sommes des citoyens. Nous n'avons pas d'armes. Oui, mais nous devrions être avec les combattants, avec les activistes, avec les hommes politiques, avec tous les acteurs qui sont en train de se battre pour libérer le Congo. Il faut tout un peuple, il faut que nous soyons dedans. On ne va pas seulement les laisser les mêmes qui vont se battre, nous devrons nous battre avec nos arguments. Même ceux qui prétendent être des sapeurs de la République, que nous donne la République? Rien. Et nous utilisent pour faire des défilés de mode. La République ne nous donne rien. Donc, le sapeur doit se ressaisir. Au lieu de servir d'abord la République, il doit être avant tout un citoyen. Être avec les autres, ceux qui se battent pour la survie. La République ne va pas bien, le sapeur ne peut pas servir la République. Il doit se battre pour la libération de ce peuple congolais. Ça ne sert à rien de défiler si vous n'êtes pas payé. Si vous êtes payé, défilez. Parce que vous êtes en train de capitaliser. Mais si vous n'êtes pas payé, ne défilez pas. La grogne sociale doit toucher aussi la SAP, mesdames et messieurs. Nous sommes nombreux, il faut qu'on rentre dans ce combat-là. La libération du peuple congolais. Vous voyez l'armée, mesdames et messieurs. Il est devenu mochi, toute une invasion. La police, ce sont les mochis. Alors aujourd'hui, il y a une fracture sociale qui est là, entre les mochis, les koyo, les ngangolo. Pour une fois que nous avons maintenant décelé l'ennemi commun que nous avons, c'est Sassou Nguesso et son fils. S'il faut élargir le cercle, on va prendre le PCT et la mouvance présidentielle. Ce sont nos ennemis. Unissons-nous. Je lance un appel à Maurice Nguesso, qui est aussi un Nguesso, de ne pas laisser la place à son cadet. Ce n'est pas parce qu'il est le fils du président de la République. Lui, il est le neveu du président de la République. Il peut aussi gérer le pays. Il est militaire. Pourquoi il va laisser sa place? Pourquoi il va laisser la place à Kiki? Pourquoi on va laisser la place à Kiki? Sa mère est en République démocratique du Congo. Il faut qu'il aille poser sa candidature en République démocratique du Congo parce que là-bas aussi, ils sont matriarcales. Félix qui est là-bas, sa maman est quinoise. C'est normal qu'il soit président là-bas. Si c'est Maurice Nguesso, il n'y a pas de problème. Si c'est Pierre Ngolo, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, on n'en veut pas. Sa maman est de la République démocratique du Congo. Nous sommes matriarcales. Nous ne sommes pas patriarcales.
Ensemble, nous avons un ennemi. C'est le fils du président, mesdames et messieurs. Il faut qu'on le dégage. Les généraux qui sont là doivent comprendre que qu'est-ce qu'il croit le général Serge Bois? Il croit que si le fils est au pouvoir et que celui de l'ambition, le fils va se gêner de l'empoisonner, il va l'éliminer. On ne change pas d'équipe qui gagne. Il fera pareil que son père pour sauvegarder son pouvoir. Il sera pire même, peut-être. Comment voulez-vous qu'on puisse gérer un pays, mesdames et messieurs, avec les forces étrangères? On préfère prendre le pouvoir et le gérer avec les étrangers que de partager le pouvoir avec le peuple congolais. Alors, pour éviter ça, mesdames et messieurs, ensemble, il nous faut barrer la route au fils du président de la République. Soyez prêts, tout le monde. Vous le savez que dans 2 matins, ce janvier, là, en 2022, nous sommes dans le dur, mesdames et messieurs. Le président de la République va aller vite, très vite. Je pense que d'ici, peut-être la fin du mois, nous allons rentrer dans le dur. Dès que l'article 157 sera notifié, c'est fini. Il y aura état d'urgence. Les généraux vont aller se battre contre l'ennemi invisible, c'est-à-dire que le Covid qui n'existe pas, ce serait une raison de mettre un couvre-feu. L'état d'urgence, personne ne peut sortir pendant 90 jours. Ils prennent le pouvoir. Voilà les futurs généraux qui vont se battre pour le fils. Nous y sommes, mesdames et messieurs, sur ce scénario-là. Le chef de l'État ne se cache plus. Il ne se cache plus, mesdames et messieurs. Mais je dis, c'est quand même regrettable parce que, pour un père de la nation, avec toutes les doléances que nous sommes en train de lui adresser, pour un père de la nation, qui est devenu grand-père, arrière-grand-père, qui se dit, mais quel est l'héritage que je vais laisser à ce Congo? Non, pour lui, le Congo sans son fils n'est pas un Congo. Le Congo sans son fils n'est pas un Congo. Son fils est prédestiné à être président de la République. Ça, ce sont ses pensées à lui. Mais quelles sont les pensées du Seigneur? Lui, il est loin. Lorsqu'il est né, il ne savait pas qu'il serait président de la République. Il a été choisi. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais lui, il veut donner le pouvoir à son fils. Ce sont ses pensées à lui. Est-ce qu'il connaît les pensées de Dieu? Non. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Il ne faut pas qu'il oublie ça, le président de la République. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est lui qui reprend le pouvoir. Ce qu'il pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Mesdames et messieurs, ensemble, battons-nous pour la libération du peuple congolais. Je me bats, je n'ai pas d'armes, je n'insulte personne. Je suis courtois, poli, j'avance mes arguments. Et les arguments, je prends ce qu'ils nous montrent. Ce sont leurs propres vidéos. Vous voyez qu'il n'y a pas de distance. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de Covid. Le sida a fait plus de ravages au Congo-Brazzaville en Afrique. Je ne vais pas généraliser l'Afrique, je vais parler du Congo-Brazzaville. Le sida a fait plus de ravages au Congo-Brazzaville que le Covid. Mais on n'a jamais décrété un état d'urgence pour aller se battre contre le virus du sida. Aujourd'hui, c'est du pain béni. On va aller en guerre contre le Covid. Bon, puisque le président n'a pas le Covid, c'est pas la peine de modifier l'article 157, puisqu'il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de masque, on s'embrasse comme on peut.
Vous voyez la supercherie, mesdames et messieurs? Mais c'est... Je ne pense pas que Yolo pouvait jouer une comédie pareille. Je ne pense pas que Massamba Deba pouvait descendre plus bas que le président de la République d'aujourd'hui. Je ne pense pas que Mariam Ouabi, mesdames et messieurs, pouvait descendre si bas, faire une comédie pour venir mentir le peuple. Je ne pense pas que le général Joachim Yombo Pango pouvait descendre plus bas que le président actuel. Je ne pense pas que le président Pascal Lissouba pouvait descendre encore plus bas que celui-là. Nous n'avons jamais trouvé un président médiocre, plus médiocre que celui qui est en train de nous diriger aujourd'hui. Il est président de la République, il est chef de l'État, mais je suis désolé. Il est médiocre comme président. Excusez, de peu. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Vous avez vu qu'il n'y a pas de Covid. Je recherche l'image pour la dernière fois. C'est un événement parce que nos parents... On va finir avec la même image. Rien que ça, mesdames et messieurs, je vous ai dit, les masques. On nous dit qu'il va aller en guerre. Le chef de l'État, oh c'est ridicule à son âge. Hein. Rien que ça, mesdames et messieurs, je vous ai dit, les masques. C'est ridicule. Bon, je ne vois plus l'image, c'est pas grave. C'est ridicule à son âge. Hein. Bon, c'est pas grave, je n'ai plus l'image. C'est pas grave, je vais finir. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. C'est pas grave, je n'ai plus l'image. C'est pas grave, je vais finir. Mesdames et messieurs, je vous dis... Voilà, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Faites attention. Battons-nous ensemble. Inès Nadège Ndebeka. Battons-nous ensemble pour la libération du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Sinon, nous sommes dans la merde. Si ce fils-là prend le pouvoir, mesdames et messieurs, nous serons dans la merde. Notre armée sera dirigée par les étrangers. Dans l'armée congolaise, il y a déjà des Katongais qui sont déjà des hauts gradés. Il y aurait des Rwandais, il y aurait des Angolais. C'est-à-dire que nous allons perdre notre identité. C'est le fils du président prenait le pouvoir, mesdames et messieurs. Il sait que les Mboshi ne sont qu'une minorité. Alors, il ira chercher les étrangers pour diriger le Congo. Il faut l'empêcher. Mais pas seulement nous, je le dis et je le répète, même du côté d'Ngesso, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser leur place à ce jeune homme. Un garçon qui est peut-être qui doit avoir au moins peut-être 15 ans de moins qu'eux. Ils sont plus expérimentés que ce garçon-là. C'est pas parce que c'est le fils du président. Un militaire doit avoir ce qu'on appelle ses convictions. On rentre dans l'armée pour servir le peuple, pas pour servir le chef de l'État. Pas pour être derrière le fils du chef de l'État, mesdames et messieurs. À quoi ça sert de dire qu'on est militaire? Est-ce qu'on peut dire encore que l'armée du Congo est républicaine? Non, l'armée du Congo est mochidienne. Elle n'est pas républicaine. Je suis désolé. Je vous dis bonsoir. Inès Nadège Ndebeka, bonsoir. Guy Baguette, bonsoir. Nkenga Weston Ncheche, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Et peut-être à demain. Allez, salut.